Aujourd'hui, je rejoins mon ami qui est en bac pro technicien de vinage. Il m'a dit que c'était une filière très intéressante et j'ai décidé de découvrir sa formation et sa vie d'apprenti au quotidien. J'arrive dans son établissement, c'est le lycée Gustave Eiffel à Armentières. Il est grand, j'ai regardé par là et par là. Et j'ai enfin trouvé l'accueil. J'ai demandé « Bonjour, où se trouve l'atelier d'usinage ?» On m'a répondu « Par là. C'est-à-dire ?» J'ai marché par là, puis par là, et j'ai trouvé. Mon pote était là à m'attendre. Je lui ai dit « Salut mec. Salut gros, je vais te présenter ma formation, c'est super ici. Je l'ai écouté, il m'a dit qu'il préparait un bac pro technicien d'usinage pour devenir un jour responsable technique ou chef d'atelier. Là, j'ai compris que la formation était diversifiée et en plus qu'il y utilisait des machines différentes, comme celle-là. Il m'a expliqué qu'il aimait concevoir des plans sur Top solide, Je l'écoutais avec attention, mais je ne compris que... contrat de phase, outillage, usinage. Il m'a dit aussi qu'il fallait travailler toutes les matières, comme le français, l'histoire géo, la construction mécanique, la PSE, mais surtout les maths et encore les maths. Ouais, j'ai bien compris. Mais il m'a dit qu'il préférait les stages en entreprise. Bref, je vais découvrir Savim. Me voici arrivé à Savim. Je vais y rencontrer... Monsieur Morin-Patrick, responsable d'atelier à la Savim, société qui va fêter ses 50 ans cette année, principalement fabrication de convoyeurs en inox dans l'agroalimentaire. J'ai aussi rencontré Monsieur Blondel. Donc principalement on fait de la fabrication, c'est-à-dire tout ce qui est assemblage de tubes, fabrication de rouleaux pour faire un convoyeur complet pour transporter X matières. J'ai demandé quelles sont les qualités requises pour exercer votre métier. Il faut savoir pratiquement toucher à tout, c'est-à-dire aussi bien savoir faire de la soudure, débiter des tubes, faire du perçage, après c'est de l'assemblage. Une fois assemblé, généralement le client vient recevoir le matériel et après on va l'installer chez lui, donc faire la mise en route et mise en production. Waouh, ça avait l'air d'être passionnant. Puis je lui ai demandé les évolutions possibles de carrière. Au départ, il faut qu'on se forme au métier, c'est-à-dire bien connaître le matériel. Et après, au fur et à mesure, on a la possibilité d'encadrer plusieurs personnes pour justement faire le montage et après suivre justement le montage chez le client et faire la mise en route avec le client. Franchement, on peut apprendre un métier d'avenir. Alors si tu es manuel, intéressé, viens vivre la vie de technicien de vinage.